épisode, je vais me présenter, vous parler un peu de moi et de l'histoire de cette passion pour les livres de cuisine. D'où vient-elle finalement? Tout d'abord, j'ai commencé à cuisiner très jeune. Il faut dire que ma mère, lors de mon adolescence, elle travaillait. Elle arrivait tard de travailler et on mangeait presque tout le temps des repas préparés, comme des pâtés à la viande, des poissons panés ou des grillades avec des légumes, souvent en conserve. Ma mère aimait bien cuisiner les fins de semaine, mais la semaine, ce n'était pas possible. Et bien que je n'ai jamais rien manqué, j'ai un peu souffert de ces repas préparés. Et très jeune, je vous dirais, même à 13-14 ans, je découpais des recettes dans des revues ou des journaux et je faisais des essais. Ce n'était pas toujours parfait, mais ma mère m'a toujours encouragée et félicitée. Alors, il fallait voir la cuisine de tout enfariner la première fois que j'ai voulu faire du pain. Bref, chez nous, il y avait un livre de cuisine Campbell où chaque recette avait une conserve à utiliser. Avez-vous déjà vu ça? Ma mère faisait son macaroni à la viande avec une soupe aux tomates, un bœuf stroganoff avec une crème de champignons, des pâtes au thon qu'on appelait un gratin de poisson avec une crème de céleri, toujours Campbell, une lasagne avec du fromage cottage et de la soupe aux tomates Campbell. Il y avait aussi le fameux gâteau à la soupe aux tomates qui était comme un gâteau aux épices qu'on pouvait faire avec un glaçage au fromage à la crème. Surprenant, là, mais c'était bon, ce gâteau à la soupe aux tomates. Ma mère avait aussi le livre Five Rose, diffusé par la compagnie de farine Five Rose, que j'ai encore chez moi, là, qui est assez abîmé, mais c'est vraiment un beau souvenir. Dans ce livre-là, on avait la panoplie de biscuits, des biscuits frigidaires, vous souvenez-vous, des biscuits frigidaires là, qu'on fait à l'avance, qu'on met comme dans un tube, dans un papier saran wrap, puis qu'on met au congélateur, puis qu'on va ressortir seulement avant de le mettre au four, un peu comme ce qui se vend à l'épicerie. Alors, les fameux biscuits frigidaires, les biscuits à la cuillère aussi, les gâteaux, les pains, les carrés, les beignes, tout ça, ça fait partie de ce livre de cuisine. Souvent, les recettes étaient avec trop de sucre. Là. Si on les refait aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est à une autre époque, mais c'était ça. Aussi, c'était l'époque où à l'épicerie, ils donnaient souvent des dépliants, des brochures de recettes. Ça, on en avait beaucoup. Puis ces recettes-là, c'était toujours à base de produits commerciaux. Vous souvenez-vous des recettes Kraft? Alors, quand je suis partie en appartement, j'avais 18 ans et bien décidé à cuisiner à partir de denrées brutes, je vous dirais. Un peu comme les Américains appellent from scratch. J'ai commencé à cuisiner avec un premier livre de cuisine du Cercle des fermières. C'est un livre vert. C'était le premier d'une longue série de livres de cuisine du Cercle des fermières. Pour ceux qui ne savent pas, le Cercle des fermières, c'était des femmes qui se réunissaient chaque semaine, soit pour faire de l'artisanat, de la cuisine, etc. Puis, je pense que pour financer leur organisme, ils ont recueilli les meilleures recettes de leurs membres pour le vendre et ramasser de l'argent. Et c'était un succès, ces livres-là. Moi, j'ai vraiment commencé à cuisiner avec ça. Je l'ai reçu en cadeau, le vert, ensuite le rouge. Et c'est avec ces deux livres-là que j'ai beaucoup, beaucoup cuisiné. Ces livres-là contenaient beaucoup de recettes de famille, des recettes faciles, des recettes avec des ingrédients aussi faciles à trouver et pas chers. Donc, à partir de là, j'ai toujours fait mes soupers, mes potages. Je ne faisais pas mes bouillons encore, mais quand même. Puis à 20 ans, il m'arrivait d'en manquer des recettes, mais je me débrouillais. Je faisais des gâteaux, des muffins, même beaucoup, beaucoup de repas à partir là, de ces deux livres-là. Puis c'est drôle parce que je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Riccardo Troggi, 1995. La mère de Riccardo, elle cuisine les pâtes à la courge qui viennent justement de ce livre-là du Cercle des fermières. En tout cas, j'ai bien ri en regardant ça. Mais les recettes de pâtes à la courge, je ne l'ai jamais faites. Plus tard, vers l'âge de 26 ans, quand j'ai eu ma première fille, c'était l'époque de Taille, fer et filles, avec les fiches recettes, les émissions de télé. Ensuite, il y avait les livrets. C'était pas toujours accessible comme recette. Certaines recettes plus faciles, d'autres plus difficiles. Certains ingrédients étaient chers à l'époque, je trouvais.
Mais j'ai appris beaucoup de choses en écoutant les émissions, j'écoutais ça quand j'étais en congé de maternité. J'ai appris beaucoup de choses à les regarder cuisiner, puis, comme par exemple le vinaigre balsamique. Avant, je connaissais pas ça, puis là, c'est elle qui utilisait beaucoup ça pour faire les vinaigrettes. Puis ce que j'ai su par après, là, c'est que José Di Stasio a été styliste là, oui, probablement une conseillère pour cette émission-là, imaginez. Donc, c'est cocasse là, quand on parle de ça. Donc, ces recettes-là, j'achetais les fiches, j'achetais les livrets, puis je m'essayais à faire les recettes. Mais il n'y a pas tant de recettes que ça qui sont devenues des recettes, on va dire, que j'ai refaites souvent. Je me souviens, il y a une recette de muffins aux pommes avec du vrai beurre. Ah, cette recette-là, je l'ai faite souvent. Très, très bonne recette. Peut-être une sauce à spaghetti aux légumes, mais la plupart des recettes, je les faisais une fois, puis je ne les ai pas répétées, malheureusement. Mais le virage, là, le vrai virage en cuisine, je l'ai vraiment eu quand l'émission Les pieds dans les plats de Daniel Pinard est arrivée à Télé-Québec. Cette émission-là était le vendredi soir. Et là, Daniel Pinard nous expliquait la cuisine, au-delà de la recette, des manières de faire, des produits locaux, l'origine des choses. J'ai vraiment eu un coup de foudre là, avec cette émission-là. J'en manquais jamais une. C'était à l'époque où on enregistrait avec, avec les cassettes VHS. Puis j'en manquais jamais une. C'était le vendredi soir, je pense, à 8h ou 9h. Donc je me rappelle que je couchais les enfants puis j'écoutais mon émission. J'avais même acheté les DVD quand ils ont sorti. Puis évidemment, les 2 livres de Daniel Pinard. J'ai pas toutes fait les recettes, là, parce que j'ai pas toutes fait les recettes, mais la soupe à l'oignon de Daniel Pinard, où il déglace la compote d'oignon avec du Porto, ça, je l'ai fait vraiment souvent. Sa crème brûlée, qu'il fait dans un seul moule, je l'ai fait aussi vraiment souvent. Ses crêpes, les crêpes frites dans l'huile, son embeurré de choux frisé aussi, qui était vraiment bonne. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était sa façon littéraire d'écrire sa recette. Donc, quand tu lis une recette de Daniel Pinard, tu l'entends te parler. Puis c'est encore vrai. Il m'arrive de ressortir ces livres-là pour une idée ou quelque chose, puis on l'entend parler. C'est la même chose quand je lis les livres de José Di Stasio. Mais après, c'est ça. Après Daniel Pinard, vous savez la suite, José Di Stasio a récupéré l'émission et je lui ai suivi comme une mentor, comme ma mentor. Cuisine simple, cuisine délicieuse, cuisine avec des ingrédients accessibles et des recettes quasi irratables. Je ne peux pas vous dire que j'ai un souvenir où j'ai raté une recette de José Di Stasio. Les instructions sont claires, les photos sont belles, c'est simple. Elle donne des alternatives tout au long de la recette. On peut changer, varier des ingrédients. Bref. Pendant toutes ces années, il faut savoir que j'avais toujours l'envie d'acheter des livres de cuisine. Mais mon budget me le permettait pas. J'avais trop de responsabilités, j'avais mes enfants et tout. Donc, je bouquinais. J'allais dans des librairies, puis là, je pouvais passer du temps seulement dans l'allée des livres de cuisine. J'allais en bibliothèque aussi. Donc, je bouquinais, mais je me retenais et je me suis retenue longtemps. Il y a environ 5 ans, mes filles ont grandi, j'ai moins d'obligations, tout ça. Et je me suis mis à dire, OK, là, je me fais plaisir, je m'achète un livre de temps en temps. Et j'en ai beaucoup aussi reçu en cadeau à mes fêtes et tout ça. Et là, je me suis mise à cuisiner mes livres. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que mes filles étant plus vieilles, étant plus grandes, là, donc autonomes, je me suis vraiment mise à cuisiner encore plus pour le plaisir parce que j'avais moins l'obligation là, de cuisiner parce que les enfants ont faim ou de cuisiner rapidement parce que là, c'est l'heure du souper, mais vraiment de cuisiner pour le plaisir et ça tous les jours de la semaine. Moi, maintenant, un mardi soir, on peut manger quelque chose d'élaboré autant qu'un samedi. Tu sais, il n'y a vraiment plus de règles parce que là, j'ai la liberté. On est maintenant rendu 2 la plupart du temps. Évidemment, quand je reçois, ben là, je peux passer 4-5 heures en cuisine, mais même sur semaine, là, je fais quand même des choses élaborées par passion, pas par obligation. Donc, je me suis mise à cuisiner mes livres de plus en plus, approfondir l'univers des auteurs de mes livres de cuisine.
c'est pas bien compliqué. J'ai toujours pas mal une revue ou un livre de cuisine dans les mains que je relis, que je regarde. J'ai toujours un livre qui traîne dans une pièce ou l'autre de la maison. J'aime vraiment, vraiment ça. Alors, c'est ce que j'ai décidé de partager sur ma chaîne YouTube, cette passion pour l'univers des auteurs de livres de cuisine. Pouvoir comparer, est-ce que c'est la sauce tomate d'un tel ou est-ce que c'est la lasagne de l'autre? J'ai un auteur qui amène une nouvelle façon de faire une salade avec des framboises que je n'avais pas connues. Des nouveaux produits aussi, que des choses qu'avant on achetait toujours de l'étranger, mais que maintenant on va prendre un produit local. Ça me passionne vraiment et c'est ça que j'essaie de partager sur la chaîne Cuisine avec tes livres. Alors, sur la chaîne, vous retrouvez mes livres de cuisine vraiment préférés, là, tout ce qui est José Di Stasio, évidemment, c'est l'auteur qui est le plus représenté sur ma chaîne, mais j'aime aussi voir les nouveaux livres qui sortent, tester au moins 4 recettes par nouveau livre qui sort pour voir un peu le ton. Puis s'il y a lieu, ben, j'en fais plus. Puis sinon, je passe à un autre où je reviens toujours à mes recettes qui sont vraiment rendues mes recettes. Hein. Quand je dis j'ai fait au moins 15 fois cette recette-là dans les 10 dernières années, comme les recettes de José Di Stasio, je connais, je les maîtrise, je les ai en tête, très différents. Mais l'ouverture à tout ce qui se fait de nouveau m'intéresse aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme ça qu'on s'améliore, qu'on découvre des nouvelles choses, qu'on a de plus en plus d'astuces, puis qu'on enrichit toute cette façon de faire, cette façon de cuisiner, que ça devient de plus en plus riche. Il y a aussi toutes les revues hein, qui sont plus passagères. Les revues, ça vieillit moins bien, mais je trouve ça tellement intéressant quand j'ai mon abonnement à Ricardo puis que la revue arrive parce que ça me donne l'idée sur les tendances actuelles en cuisine, des nouveaux produits. J'aime regarder ça. Je ne les fais pas toutes les recettes, mais j'aime vraiment expérimenter puis voir. J'ai plusieurs recettes de Ricardo aussi qui sont devenues les miennes, là, que je conserve à travers le temps. Ce n'est pas toutes des recettes de ses livres, mais bien du site web, tout ça. Il y a aussi l'abonnement à la revue de Marie-Lou, les 3 fois par jour. Il y a aussi la revue Cas pour Catherine. Donc, les revues, je trouve que c'est toujours une belle surprise quand ça arrive dans la boîte aux lettres. C'est toujours la fête, puis là, on découvre notre revue. Mais ça vieillit mal. À un moment donné, il faut que ça circule. On les regarde. Moi, je photocopie les recettes que j'ai bien aimées, que je veux conserver dans un cartable, puis on passe au suivant. Sinon, on accumule vraiment trop. Alors, ça va être la fin pour le premier épisode, c'est-à-dire pour ma présentation, ma petite histoire de ma passion pour les livres de cuisine. Donc, je vous invite à vous abonner à Cuisine avec tes livres si ce n'est pas déjà fait. Vous serez au courant des prochaines vidéos, des prochains formats courts ou encore des prochains balados. Sur ce, je vous dis à la prochaine, au deuxième épisode.